Bien-aimés, nous allons continuer avec notre réflexion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous allons nous poser encore une question. Face aux menaces de la sorcellerie, que doit faire le chrétien? Que dois-tu faire, mon frère? Que dois-tu faire, ma sœur, face aux menaces de la sorcellerie? Dans notre précédent enseignement, dans notre précédente communication, nous nous sommes entretenus sur la première lettre encyclique du pape émérite Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour, et il est vraiment. Je voudrais te l'annoncer aussi aujourd'hui que, quel que soit ce que tu vis, il faut savoir que l'amour de Dieu t'accompagne. Il manifeste cet amour à chacun personnellement, dans chacune de nos situations de la vie courante, lorsque nous nous plongeons dans son océan d'amour. Qui demeure dans cet amour doit vivre le pardon à temps et à contre-temps. Isaïe 53, 6 et 7, Luc 23, verset 34. Puisque Dieu est amour, nous sommes toujours protégés en cas de danger physique ou spirituel. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Grand 1. La sorcellerie, mythe ou réalité? Selon le Larousse, la sorcellerie est l'un des dangers les plus graves au monde. Elle se manifeste à travers une personne qui est en relation avec un démon. Le sorcier ou la sorcière est une personne très habile et très rusée qui opère des maléfices. La haine, la jalousie, la recherche démesurée du pouvoir, l'envoûtement et toute autre méchanceté, etc. Le sorcier, selon l'exorciste Pamphile Fanou, est quelqu'un qui est en liaison avec le diable et qui opère des maléfices. C'est une personne qui a perdu les mœurs morales de la vie et qui est souvent téléguidée, à en croire l'exorciste Pamphile Fanou. On devient sorcier suite à un pacte, par héritage ou encore par achat, dans la nourriture, dans les noix de cola, la viande, du poisson ou encore toute autre nourriture. Ce que symbolise le pouvoir du sorcier, à en croire l'exorciste Pamphile Fanou, c'est la calebasse qui entre dans son corps au moment de son initiation. Il faut offrir un être cher pour que le pacte d'initiation soit parfait. Autrefois, avec une seule pièce d'argent, tu peux devenir sorcier. Mais de nos jours, il faut passer de 10,
de 10 000 à 500 000 francs, selon le milieu, à en croire le vénérable père Gilbert Daillon, qui aujourd'hui contemple la gloire de Dieu. Quelques manifestations maintenant. Le père Gilbert Daillon, de vénérée mémoire, affirmait qu'on devient sorcier au prix d'un crime. Alors pour lui, avant de devenir sorcier, il faut commettre un crime. Et parlant de manifestations, il faut souligner le dédoublement. Avec son pacte entre Satan et lui ou elle, parce que on trouve des sorciers et on trouve également des sorcières. Donc entre Satan et l'individu qui a la sorcellerie, il y a la présence d'une puissance surnaturelle qui permet à l'initié de sortir de son corps et de voyager partout dans le monde entier sans le visa. Alors c'est pour nous dire que dans cette manifestation dite dédoublement, le sorcier ou la sorcière n'a pas besoin d'un visa avant de quitter un pays pour l'autre. Comme autre manifestation, nous allons énumérer rapidement ici aussi le fait de mettre des objets, de lancer des objets dans le corps ou dans les corps de leurs victimes. Nous allons voir ici maintenant quelques formes de sorcellerie. Le mensonge aussi est une sorcellerie. Oui, lorsque tu mens et tu vas tuer quelqu'un à cause de ton mensonge, on tue quelqu'un à cause de ton mensonge, on accuse quelqu'un, on enferme quelqu'un, il faut savoir que c'est aussi une autre forme de sorcellerie. Les vols et les détournements, les mouchandages, les mouchardages, les assassinats, l'avortement, l'empoisonnement. Parlons maintenant de l'hiérarchie dans la confrérie sorcelleresque, bien sûr. Dans la hiérarchie, il parle d'abord des nouveaux initiés. Les nouveaux initiés, les apprentis sorciers, les cuisiniers sorciers et le groupe des mangeurs d'hommes. Selon le vénérable père Gilbert Daillon, il classe dans le monde, dans la confrérie sorcelleresque, comme suit. En tout premier lieu, on trouve les nouveaux initiés. Et après, les apprentis sorciers. Après encore, les cuisiniers sorciers. Et enfin, pour lui, le groupe des mangeurs d'hommes. Il faut compter jusqu'à 41 étapes subdivisées, autrefois en 3 catégories, et réduites de nos jours à 2, à en croire l'exorciste Pamphile Fanou. La sorcellerie blanche et la grande sorcellerie selon le père Pamphile Fanou. Donc de nos jours, il y a 2 grandes formes de la sorcellerie, c'est-à-dire la sorcellerie blanche et la grande sorcellerie. La sorcellerie blanche fait tout sans prendre part au repas. La grande sorcellerie est aussi subdivisée en son sein à des catégories. Et là, pour ceux qui comprennent la langue fond,
on parlera de Azé, c'est-à-dire la sorcellerie qui est Kénessi, Azé Kénessi. Sorcellerie Akpaso, sorcellerie Cancer et sorcellerie Mami, etc., etc. Donc, il parlait de Azé Kénessi, Azé Akpaso, Azé Cancer, Azé Mami. Et je l'expliquais tout à l'heure en disant que Azé là veut dire sorcellerie. Soulignant que les activités sorcières commencent dans les villages à 0h et en ville à 1h, à en croire l'exorciste Gilbert Daillon de Vénéré Mémoire. Et que faire maintenant? Il faut respecter juste les principes et les lois de la nature. Que faire pour vaincre tout ce qui vient de la sorcellerie? Je pense qu'il nous faut respecter les principes et les lois de la nature. Il nous faut prier, prier et prier sans cesse. Il nous faut débarrasser de tout ce qui pourrait être compromettant, c'est-à-dire tout ce qui serait contraire à la volonté divine dans chacune de nos vies. Puisse le Seigneur lui-même nous aider à les échapper et que par l'intercession de la mère de son fils Jésus le Christ, qui est devenu notre mère, nous soyons à l'abri de tout danger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.